Bonjour à tous, chers confrères, chers modérateurs. Je vais vous présenter un sujet sur une revue rétrospective multicentrique sur les luxations septiques de hanche chez l'enfant. Globalement, l'arthrite septique de hanche, comme la luxation septique de hanche, ont une clinique qui est similaire, mais la luxation aura surtout une impotence fonctionnelle qui est totale, qui n'est pas systématique au sein de l'arthrite septique de hanche. L'arthrite septique est globalement une infection ostéo-articulaire communautaire où la prise en charge est bien connue et habituelle, avec une ponction assez immédiate pour pouvoir lancer l'antibiothérapie et faire des cultures en rapport. Et surtout, on laisse l'enfant se mobiliser totalement pour surveiller son évolution. Dans la luxation septique de hanche, qui est aussi une urgence diagnostique et thérapeutique, on va être obligé de faire une arthrotomie, à la fois pour avoir des prélèvements, mais surtout pour décomprimer la capsule et permettre potentiellement une réduction spontanée de cette luxation. On lancera également une antibiothérapie probabiliste et on mettra du coup une immobilisation pour maintenir la position de réduction suite à cette luxation. Parfois, il faudra passer par un processus de traction ou puis une plâtre pelvipédieux ou passer directement au plâtre ou au harnais en fonction des équipes et de leur fonctionnement. Sur mon dossier, sur cette revue, nous avons trouvé du coup 10 cas au niveau de la Société française d'orthopédie pédiatrique. Il y avait 4 filles et 6 garçons avec des symptômes qui allaient débuter dès 5 semaines pour certains, jusqu'à 4 ans dans l'étude, et un suivi médian de plus de 2 ans, mais on a quand même 2 dossiers avec plus de 15 ans de recul. L'écologie bactérienne était similaire à l'arthrite septique de hanche classique. Il n'y avait pas de cas d'immunodépression en dehors de 2 prématurés. Ici. Globalement, je vais vous présenter 4 exemples. Donc, tout d'abord, un jeune patient de 10 mois. Celui-ci a présenté une luxation septique de hanche qui a été prise en charge par arthrotomie en urgence à 4 jours des symptômes. Malheureusement, l'arthrotomie n'a pas suffi à réaliser la réduction, donc on a dû mettre en place une traction pendant plusieurs jours. Et après, une fois que la position de réduction a été acquise, on a mis un plâtre pelvipédieux pendant 45 jours. Aujourd'hui, on est à un suivi autour de 18 mois de la prise en charge initiale. On voit qu'il y a une énorme souffrance de la tête fémorale. L'enfant n'a pas de signe clinique pour le moment, mais il faudra très probablement lui proposer une prise en charge chirurgicale dans les prochains mois, années. Ensuite, un second cas avec une évolution beaucoup plus satisfaisante. C'est un enfant à 5 semaines de vie qui a eu cette luxation pour le coup. Et lui, à 6 ans, avec une prise en charge classique comme ce que je vous ai décrit, il n'a qu'une coxa magna résiduelle et aucun signe clinique. Donc on espère que ça va continuer tout au long de la croissance et se remodeler avec le fonctionnement des enfants qui est souvent très positif. Enfin, un troisième cas, là d'une évolution très défavorable avec une luxation septique bilatérale chez un prématuré. Et aujourd'hui, à 12 ans, malgré plusieurs prises en charge chirurgicales menées tout au long de sa vie, il a 2 articulations qui sont détruites. Donc il aura très probablement une arthroplastie dans les prochaines années. Et un dernier cas d'un jeune patient de 19 mois avec une destruction complète de sa tête fémorale. Pour le coup, il y a eu tout un processus chirurgical avec une greffe de fibula vascularisée qui s'est progressivement fémoralisée, avec une néo-articulation quasiment, mais qui est beaucoup plus bien améliorée, et avec la mise en place d'un clou d'allongement qui permet à 16 ans d'avoir uniquement 2 cm d'inégalité de longueur, et une poitrine qui est très modérée par rapport au point de départ initial. Il aura évidemment une arthroplastie précoce, mais ça sera très probablement reculé par rapport à ce qu'on aurait pu avoir au début de sa vie d'enfant. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la luxation septique nécessite vraiment une arthrotomie en urgence, avec la mise en place d'une immobilisation en position de réduction, mais malgré une prise en charge totalement optimale et adaptée à ce patient, il y a une bonne partie aura des conséquences très sévères. Dans la littérature, il y a peu de données, mais nous, par rapport aux 10 patients qu'on a, c'est assez cohérent, avec près de 8 patients sur 10 qui vont très probablement nécessiter une arthroplastie précoce, voire extrêmement précoce. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je te remercie. Juste au niveau des diagnostics, c'est ce que t'explique un petit peu la gravité des séquelles, c'est parce que ce sont des arthrites septiques un petit peu qui ont été, je ne vais pas dire négligées, mais avec les difficultés diagnostiques qu'on peut avoir chez des très jeunes enfants.
Alors, dans les dossiers, c'est pas forcément très clair parce que c'est une revue rétrospective, mais nous, ce qu'on a observé, c'est que le diagnostic, comme pour tout enfant, est compliqué parce qu'un enfant dit qu'il a mal au ventre ou alors il dit pas. Donc, à moins d'aller à la radio, à l'échographie, on peut louper le diagnostic. Et aussi, le problème a été, c'est que même en ayant des prises en charge très précoces, la luxation, le fait qu'il y ait la luxation, c'est qu'il y a un énorme épanchement d'articulation qui va comprimer et ça fait en fait une nécrose avasculaire de la tête fémorale. Et même en agissant vite, une fois qu'elle est détruite,